Et je vous salue. Aujourd'hui, on va juste parler d'un colonel, un colonel de l'armée française qui, euh, qui, qui a dit quelque chose qui nous a pas surpris. Voilà. Ce qu'il a dit, ça peut surprendre certaines personnes, mais nous, ça nous a pas surpris. Ce colonel de l'armée française, il a fait savoir en substance que la France devrait aider l'Ukraine pour venir attaquer les militaires maliens. Oui, la France devrait aider l'Ukraine pour venir attaquer l'armée malienne. Comme vous le savez, dernièrement, l'Ukraine a dit, ils ont dit que c'est eux ils ont participé au combat, voilà, d'une manière ou d'une autre. Qu'ils aient piloté des drones, ou bien qu'ils aient donné des renseignements, ou bien qu'ils aient des hommes sur le terrain, ils ont participé au combat. Et lorsque les Ukrainiens l'ont fait savoir, non seulement à travers le porte-parole du service de renseignement ukrainien, et ils l'ont fait savoir à travers l'ambassadeur d'Ukraine qui est au Sénégal, eh bien, le Mali a décidé, fort de cela, de suspendre ses relations diplomatiques, mais toutes ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Ce qui est de bonne guerre, c'est normal. Euh, les gens qui ont attaqué l'armée malienne et ses partenaires l'autre jour, ses partenaires d'Africa Corps, qui sont les Russes, les gens qui les ont attaqués, c'est des terroristes. Non seulement il y a les terroristes, groupes rebelles de la CMA, etc., mais il y a le GNIM aussi, le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ils se font appeler comme ça, un groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, mais franchement, ce ne sont pas des musulmans, hein, parce que ce n'est pas le comportement des musulmans. Aller tuer les gens comme ça, aveuglément, non, ce n'est pas le comportement des musulmans. Ça, c'est un déjà. Et il y a le GNIM aussi, il y a disons, il y a l'État islamique aussi, semblerait-il. Il y a l'État islamique aussi, mais de toute manière, tout le monde sait de manière unanime que ces deux groupes radicaux, hein, ils ont été créés par les États-Unis. Oui, ils ont été créés par les États-Unis. Al-Qaïda a été créé par les États-Unis. L'État islamique aussi par les États-Unis. Bon, tout le monde le sait. Alors, lorsque ceux-ci, ils se mettent ensemble, ces trois groupes, État islamique, le JNIM, ainsi que les, les terroristes du CSP, PSD, CMA, et qu'ils attaquent nos forces, ils se mettent ensemble, ils attaquent nos forces avec nos partenaires, eh bien, l'Ukraine fait savoir qu'elle y a participé, hein, et la France, un colonel français, dit clairement sur le plateau de LCI, une télévision de propagande, hein, une chaîne de propagande, il dit clairement, allez, la France devrait aller participer à cela, la France devrait aller attaquer le Mali, l'armée malienne. Alors, c'est quand même incroyable d'entendre cela. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ça peut être incroyable, mais pour nous qui les connaissons, ce n'est pas incroyable. Juste après cela, on va passer l'élément. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelques solutions. Voilà, on est revenu. Maintenant, l'élément, on l'a ici. On va vous le faire écouter, hein. Vous allez bien l'écouter. Mais juste avant qu'on vous le fasse écouter, je voulais juste donner un petit détail qui est important. Vous savez, dernièrement, lorsque le Mali a décidé de suspendre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, eh bien, le Niger aussi a suivi. Le Niger a suivi, mais
Le Burkina n'a pas suivi. Le Burkina a fait un communiqué, mais n'ont pas suivi jusqu'à mettre fin à leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. Alors, je ne sais pas s'ils avaient déjà les anciennes relations diplomatiques ou pas. Bon, je sais pas. Je sais pas s'ils avaient des relations diplomatiques avec l'Ukraine ou pas. Je sais pas s'ils en avaient. Mais quand même, c'est important que l'AES, je l'ai toujours dit, et je le répète toujours, c'est important que l'AES, qu'ils fassent les choses ensemble. J'ai toujours dit cela. J'ai toujours dit que les pays de l'AES doivent faire les choses ensemble. Ils doivent faire les choses ensemble. Ce type de communiqué-là, ils doivent faire ces communiqués ensemble. Ils doivent tout faire ensemble. Oui, parce que s'ils ne le font pas ensemble, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que les pays de l'AES, à chaque fois qu'il y a ces grandes décisions que les pays veulent prendre, les ministres des Affaires étrangères peuvent se concerter rapidement et prendre les décisions ensemble. Si par exemple le Burkina Faso, ou bien le Mali, ou bien le Niger, l'un des trois pays veut mettre fin à ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, eh bien on se concerte et on le fait tous ensemble. Et il n'y a qu'en faisant cela que nous allons être forts. L'Union européenne, on les voit, ils se mettent ensemble pour faire les sanctions. Et c'est comme ça. Les États-Unis obligent beaucoup de pays à les suivre dans leurs sanctions. Alors ça, il ne faut jamais oublier cela. Lorsque, par exemple, le Burkina, le Mali ou le Sénégal, ou bien le Niger, j'allais dire le Sénégal, pas du tout le Sénégal. Le Burkina, le Niger ou encore ou le Mali, lorsque l'un des trois pays veut, par exemple, suspendre certains médias qui passent leur temps à mal parler de nos armées, de nos pays, de nos États, etc., on doit tous le faire ensemble. On doit tous le faire ensemble. Il faut cesser d'agir seul. Il faut cesser d'agir seul. On a dit, la dernière fois, je l'ai dit, je le répète encore, c'est important que la Confédération agisse comme ça. Chaque fois, il faut qu'on agisse ensemble. Ça, c'est un point qui est très important. Alors, Burkina, on ne sait pas pourquoi eux n'ont pas mis fin à leurs relations diplomatiques. Même s'il n'y en avait pas, symboliquement, ils peuvent le dire, bon, voilà, il n'y a pas de relation, il n'y a plus de relation entre eux, avec l'Ukraine. Bon, j'ai conseillé aussi de faire en sorte que nous ayons des chaînes en continu, en diffusion continue. Vous voyez, les gens de LCI, cet élément qu'on va suivre, c'est une chaîne en continu qui fait de la propagande, etc. Et je l'ai dit, il nous faut des chaînes en continu. Il faut que chaque pays de l'AES ait quelques chaînes en continu. Au moins une chaîne en continu. Au moins une chaîne en continu. C'est important que nos pays aient cela. Pour qu'on invite des gens comme nous sur les plateaux, qu'on invite les gens sur les plateaux, les gens qui vont aller démonter cette propagande qui est faite par les Européens. Qu'on invite aussi nos colonels, qu'on invite aussi nos diplomates, qu'on invite nos grands intérêts aussi pour qu'ils aillent démonter cette propagande européenne qui est en train d'être faite, notamment française. Et il faut y aller vite. J'ai vu que dans le journal du Burkina, du Niger et puis du Mali, il y a toujours une petite quelques minutes réservées pour les infos de l'AES, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut créer une chaîne en continu. C'est ça que je veux dire. Tant qu'on ne va pas le faire, vous savez, la communication, elle est aussi importante que les militaires qui font les combats sur le terrain. Il faut comprendre cela. Et puis, les chaînes en continu, vous les connaissez, hein, c'est comme France 24, etc. Toutes ces chaînes-là, toutes les 15-20 minutes, là, en boucle, ça donne les infos. Voilà, c'est ça. Et puis, je voulais juste finir en disant que nos partenaires russes, on leur rend un grand hommage et on les remercie pour ce qu'ils font. Vous savez, la France, quand elle était ici chez nous, de 2012 à 2022, jusqu'à ce qu'on les mette dehors, après 10 ans de présence, ils ont dit qu'ils ont perdu 58 personnes. 58 personnes. 57 hommes et une femme. C'est ce qu'ils ont dit. Imaginez en 10 ans, des gens qui prétendent venir combattre le terrorisme et ils disent qu'ils ont perdu 58 personnes. Alors que, lorsqu'on combat réellement le terrorisme, juste en une année, on peut perdre
2 fois, 3 fois plus que ce que la France a perdu en 10 ans. Rien qu'en une année. Vous savez, c'est vrai que les guerres ne sont pas les mêmes. Les types de guerres ne sont pas les mêmes. Mais la Russie qui se bat contre l'Ukraine aujourd'hui, il y a beaucoup de chiffres qui sont dites. Pardon, il y a beaucoup de chiffres qui sont dits. Mais ils ont perdu plusieurs dizaines de milliers de personnes. Plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je ne sais pas combien. Parce que les chiffres, on ne les connaît pas très bien, mais ça vaut quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et ça, c'est en l'espace de 2 ans. Vous voyez? Et lorsqu'on va se battre contre le terrorisme, en Afghanistan, par exemple, quand les Américains y ont été et tout ceci ont été, ils ont perdu plusieurs milliers d'hommes. Plusieurs milliers d'hommes en 10 ans. Ouais. Alors, la France qui dit qu'elle a perdu 58 personnes, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'ils ne combattaient pas. Ils n'étaient pas venus pour combattre. Et aujourd'hui, on rend un grand hommage aux Russes qui se battent aux côtés de leurs frères d'armes maliens. Je les remercie pour cela. On va écouter le colonel français. On est à Tinzaouaten, c'est petite ville touareg dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne, où l'armée malienne, les forces armées maliennes et Wagner, ex-Wagner, sont tombés dans une embuscade. C'est la plus grande défaite, en tout cas, des forces armées maliennes et de Wagner au Mali. Y compris des têtes. On voit ici, donc à droite, on est dirigeant, et à gauche, Fedianine, oui, dont le corps, semble-t-il, a été reconnu. Il ne faut pas le conditionnel, mais en tout cas, la perte est tout à fait vérifiée. Oui, donc des pertes et des prisonniers. Encore une fois, vous avez 15 prisonniers russes. Alors, vous voyez, ils sont contents. Là, on a un colonel français qui est sur un plateau. Il est content, il manifeste sa joie. Il est très content de voir que l'armée a perdu des hommes. Il est content de cela. Oui. Dans la France, c'est ça la France. Et nous, on vous l'a toujours dit. Depuis des décennies, on vous le dit. On dit que la France, elle agit comme ça, elle est comme ça. Oui. Ils sont contents parce qu'on a perdu des hommes. Et on se bat contre le terrorisme, ils sont contents que nous, on perd des hommes. Qui sont quelque part dans le désert, le désert du Mali. Alors, bien évidemment, on a invoqué la main de l'Ukraine. Alors, c'est peut-être aussi un moyen de justifier, d'excuser une telle défaite en disant, voilà, non, les Touaregs ne sont pas capables même d'une telle... Vous voyez, lorsqu'on invite, lorsqu'on invite des colonels comme ça sur un plateau et que, je ne sais pas, il n'a pas d'informations, il fait de la propagande, lorsqu'il dit que on a dit que c'est les Ukrainiens, mais qui a dit que c'est les Ukrainiens? Est-ce que c'est les Maliens qui ont dit que c'est les Ukrainiens? Non. Qui a dit que c'est les Ukrainiens? C'est pas nous qui l'avons dit. Mais c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui l'ont dit. Moi, je suis désolé. C'est les Ukrainiens eux-mêmes qui l'ont dit. Donc là, il fait comme si... En fait, il ne fait même pas cas de la vidéo du porte-parole du renseignement ukrainien. Vous voyez un peu. Il fait exprès, quoi. Il fait exprès de ne pas faire cas. Il fait exprès de ne pas faire cas de la vidéo du porte-parole du renseignement ukrainien. La moindre des choses, il devait dire, bon, écoutez, c'est quand même le porte-parole du service de renseignement ukrainien qui a dit que c'est l'Ukraine qui a intervenu, c'est pas nous qui l'avons dit. Et lui, il fait pas cas de cela, il fait exprès de ne pas faire cas de cela parce que ça l'arrange pas. On l'écoute encore. Le désert du Mali. Alors, bien évidemment... on a invoqué la main de l'Ukraine. Alors c'est... Tu vois, vous voyez, il dit qu'on a invoqué la main de l'Ukraine. On a invoqué la main de l'Ukraine. Donc il dit que, bon voilà, on fait que comme si c'est l'Ukraine. Comme si c'est nous qui l'avons dit, comme si ce n'était pas fondé. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que ça, c'est des chaînes de propagande. LCI, c'est une chaîne de propagande. Quand on invite quelqu'un comme ça sur le plateau, on dit que c'est un colonel et qui raconte des choses comme ça, c'est de la bassesse. C'est vraiment de la bassesse. Il dit qu'on a invoqué que c'est l'Ukraine. Mais non, c'est pas on. Il faut dire que c'est le représentant, c'est le porte-parole, le porte-parole du renseignement ukrainien, le service de renseignement ukrainien, qui l'a dit. Et ensuite, il y a l'ambassadeur, l'ambassadeur d'Ukraine qui est au Sénégal, qui l'a dit aussi. Voilà, c'est ça.
Et puis après, il dit quelque chose de totalement absurde. Il dit que non, on dit que c'est l'Ukraine, alors que c'est peut-être pour faire, que c'est peut-être pour cacher le fait que on a combattu contre des rebelles Touareg et puis qu'on a perdu, et c'est cela qu'on veut pas. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la désinformation. Ils sont maîtres dans la désinformation. Nous, chez nous, en Bambara, on appelle ça Kalabanchia. Kalabanchia, c'est-à-dire, c'est vraiment faire du semblant, quoi. Il fait vraiment semblant. Il vient sur le plateau, il est invité par le journaliste. Le journaliste a l'information. Le journaliste qui l'écoute, qui l'interroge, a l'information. Il sait de quoi il s'agit. Le journaliste lui-même, il sait que c'est le porte-parole du renseignement ukrainien qui l'a confirmé. Il sait que l'ambassadeur ukrainien qui est au Sénégal l'a confirmé aussi. Mais le journaliste le laisse parler. On lui donne un boulevard, on lui laisse un boulevard, on lui a laissé le plateau. Le colonel, il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. C'est ça la propagande. Et c'est ça qui est véhiculé dans tous les médias en France et un peu partout dans le monde. Et les gens vont croire en ce que ce monsieur dit. Ils vont croire, ils vont penser que ce monsieur a raison. Alors qu'il ne connaît. C'est une tête vide, ce monsieur. C'est une tête vide. Quelqu'un qui dit que le Mali a quitté l'Union africaine. Il dit que le Mali n'est plus dans l'Union africaine. Il n'a pas d'information. Un colonel qui sort, qui dit que le Mali a quitté l'Union africaine. Mais depuis quand? Le Mali a quitté la CEDEAO, avec effet immédiat, certes. Mais est-ce que le Mali a quitté l'Union africaine? Vous voyez? Et là, c'est des gens comme ça qu'on invite sur le plateau. On dit que c'était un colonel de l'armée française, M. Goya. Il raconte n'importe quoi. On l'écoute. Peut-être aussi un moyen de justifier, d'excuser une telle défaite en disant voilà, non, les Touaregs ne sont pas capables même d'un tel professionnalisme. Bon, Voilà, vous voyez. Donc, il fait comme si, bon, non, que c'est pas forcément l'Ukraine qui est intervenue. Mais ce sont les Ukrainiens qui l'ont dit eux-mêmes. C'est pas nous qui l'avons dit. Voilà. un peu, mais c'est... Et puis quand il parle de la défaite de l'armée malienne face aux Touaregs dont il parle, aux rebelles Touaregs dont il parle, ben moi je suis désolé. Ces rebelles dont il parle, ils étaient où sur le territoire malien? Ils étaient dans au moins dans 10 villes dans lesquelles on les a dégagés. On les a dégagés de toutes ces villes-là. Et eux, ils ne sont pas contents de ça, justement. Ils ne sont pas contents. Ça ne leur fait pas plaisir qu'on dégage ces rebelles-là qu'ils soutiennent. Ces rebelles terroristes qu'ils soutiennent. Ça ne leur fait pas plaisir. Ils ne sont pas contents. Puisque nos partenaires russes d'Africa Corps nous ont aidés à se débarrasser de leur soutien à eux, parce que c'est eux, en fait, vous savez, il faut rappeler l'histoire, hein. C'est très important de toujours raconter l'histoire. En 2013, lorsque l'opération Serval est venue ici au Mali, les Français, ils disent non, on va venir vous aider, il n'y a pas de problème. Ils se sont fait inviter. Ils se sont fait inviter, il faut le dire aux gens. La France s'est fait inviter en 2013 ici au Mali, oui. La France n'est pas venue du salaire, c'est pas nous qui l'avons appelé comme ça, hein. Non, 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 non. Ils ont dit, écoutez, appelez-nous, faites-nous venir. Ils ont créé les conditions pour qu'on les appelle. Donc, ils ont dit, faites la lettre comme ci, comme ça, et puis on va venir. Ils sont venus. Mais quand ils sont venus, c'est eux après qui ont encerclé Kidal. Ils ont dit, bon, c'est bon. Kidal, là, l'État malien n'ira pas à Kidal. L'État malien va se limiter en dehors de Kidal, et voilà, et c'est tout. Et ce sont ces jeunes colonels aujourd'hui qui sont là au pouvoir, qui étaient là à cette époque-là. À cette époque-là, c'est eux. C'est à eux qu'on a fait l'affront dans les années 2013-2014. C'est eux qu'on a empêché d'avoir accès à Kidal dans les années 2013, 14, 15, 16, etc. Là. Ah, c'est eux. À cette époque-là, ils n'étaient pas colonels, ils étaient lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels, etc. Voilà. Et c'est eux qui se sont dit, non, mais attendez, 10 ans après, quand ils viennent, ils prennent le pouvoir, ils disent, non, on va laver cet affront. Vous voyez un petit peu. Alors, quand il dit que ces rebelles Touaregs qui ont autant de moyens que ceux-là, une grande technologie, etc., qui sont très forts et tout, et qui nous ont massacrés, mais c'est des bêtises. On les a lavés, on les a nettoyés. On les a nettoyés de Comeneville, on les a nettoyés de Ber, on les a retirés de Bamba, on les a retirés de Inafarak, on les a retirés de Tessalit, de Aguelok, de Kidal, de Tombouctou, on les a retirés de partout, Gao, on les a retirés de partout. Ah, de Menaka, de Anderboukan, partout où ils étaient. Partout où ils étaient, on les a nettoyés de là-bas. Voilà. Ils ont eu de l'aide dernièrement à Tezawaten. Mais on va bientôt s'occuper d'eux. Ne vous inquiétez pas, monsieur le colonel, ne vous inquiétez pas. Peut-être vrai, effectivement, puisque pour l'Ukraine, l'Afrique est notre front aussi. On se souvient des actions des forces spéciales ukrainiennes au Soudan,
là encore contre Wagner. Et donc oui, il n'est pas impossible qu'on assiste à une forme une extension. Alors ce sera un front quand même secondaire, mais une extension de la lutte en Afrique. Est-ce que ça peut montrer aussi le très bon niveau des services secrets ukrainiens? Je me rappelle tel militaire français du SEMA qui disait en réalité il y a beaucoup de porosité entre le FSB et les services ukrainiens parce qu'il y a eu beaucoup de trahison dans les deux sens. Bon, là, c'est intéressant. Là, le journaliste qui lui avait laissé un boulevard, qui l'avait laissé faire de la propagande, qui l'avait laissé... Parce que vous savez, les journalistes, c'est ça. Lorsque les journalistes sont avec vous, ils invitent des gens sur leur plateau, des gens qui sont avec vous. Quand ils sont contre vous, ils invitent des gens qui sont contre vous. Même au Mali, ici, au Mali, les presses qui soutiennent le régime de la transition, hein, toute presse qui soutient le gouvernement de transition, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, ils invitent des gens qui sont favorables à cette transition. C'est vrai, de temps en temps, ils peuvent inviter des gens qui sont défavorables, hein, mais la plupart des cas, 98%, 97% des temps, on invite des gens qui soutiennent la transition. Voilà. Mais les presses, les médias au Mali, par exemple, qui n'aiment pas la transition, le gouvernement de transition, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inviter des gens sur leur plateau, des gens qui n'aiment pas. Et à 97-98% aussi. Et on les connaît, les médias ici au Mali, qui, oui, rien qu'à voir les invités. Et rien qu'à voir les invités de l'autre côté aussi, on sait qui aussi les soutient. Voilà, donc, c'est un petit peu comme ça. Donc, la presse, la presse, elle est comme ça. La presse, lorsque la presse, elle aime bien le régime, elle fait ton affaire. Donc, lui, par exemple, ce journaliste-là, il veut que le Mali soit détruit, il n'aime pas le Mali, il veut que les militaires maliens se fassent attaquer. Donc, il invite un colonel sur son plateau qui va venir dire voilà, des choses inadmissibles contre le Mali. Comment est-ce qu'un colonel de l'armée française, fut-il en retraite, je ne sais pas, je le vois, il est barbu là, peut-être qu'il est à la retraite, fut-il en retraite quand même, disent non, écoutez, les terroristes doivent attaquer le Mali, l'armée malienne. Mais c'est quand même grave. C'est quand même grave. Oui. Mais c'est ça la France. C'est ce qu'ils ont fait au Nigeria, au Biafra, dans les années 69, 70. C'est ce qu'ils ont fait au Biafra 71. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont soutenu une rébellion pour déstabiliser le régime nigérian, et c'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont fait chez Paul Kagame. Ils l'ont fait depuis l'indépendance. Ils l'ont fait au Burkina Faso. Ils l'ont fait dans tous nos différents pays. Les seuls pays où ils n'ont pas créé la déstabilisation, et c'est les pays qui leur ont fait allégeance. Il y a des présidents qui ont fait allégeance totalement. Ils ont pris leur pays, ils ont donné aux Français. Ils ont dit, voilà, tenez. Ça, ces pays-là, vous les connaissez. Ces pays, c'est pas la peine que je vous dise c'est qui, vous les connaissez déjà. C'est des pays ils ont pris le pays, là, ils ont donné ça aux Français. Ils ont dit, bon, tenez, c'est pour vous, mettez vos bases ici et puis restez ici. Comme ça, eux, ils sont au pouvoir, ils ne veulent pas de problème seulement. Ces pays-là, on les connaît. Mais nous, les Sahéliens, c'est pas comme ça. Ah non, non, pas du tout. Beaucoup se connaissaient, les sexagénaires étaient à l'école ensemble, à l'école du KGB. Là, le journaliste, quand même, il dit quelque chose d'un peu intéressant. Il dit que, bon, les Ukrainiens et les Russes, c'est le même peuple. Hein, c'est le même peuple. En 1986, si ma mémoire elle est bonne, il y a eu Tchernobyl. Tchernobyl, c'est lorsque il y a eu l'explosion d'une centrale, etc. Là. Et il y a eu beaucoup de problèmes. Les gens sont tombés malades. Hein. Les gens ont été ionisés. Ils ont eu des problèmes de santé parce que cette usine qui a explosé, elle était radioactive. Donc, il y a eu la radioactivité qui a rendu beaucoup de gens malades à Tchernobyl en 1986. Et ça, c'était, si je ne me trompe pas, hein, c'était en Ukraine, hein, Tchernobyl. Vous pouvez me guider un peu. C'était en Ukraine, je crois bien. Et donc c'est le même peuple, c'était l'URSS, hein. C'est le même peuple. Et il dit que bon, voilà, est-ce que les Ukrainiens, les anciens des services de renseignement ukrainiens et russes se donnent des fois des informations, et est-ce que c'est pas ça qui a joué un petit peu contre les gens d'Africa Corps et le Mali et les militaires maliens à Tezawatan? Bon, ça quand même, c'est quand même une information. Ça va prendre avec des pincettes, on ne sait pas. Et donc tous ces gens-là se connaissent, hein? Oui, bien sûr. Mais ceci dit, ça a été plutôt une bonne école de formation pour les Ukrainiens. Ces gens-là se connaissent.
Donc oui, ils se connaissent, se pratiquent. C'est un élément important quand même malgré tout ce front africain, parce que c'est aussi une grande source de revenus pour la Russie, de revenus. Voilà, donc là, il est content. Ce colonel français est content parce qu'il dit, bon voilà, si les Ukrainiens pouvaient venir en Afrique ici et empêcher les Russes d'avoir accès peut-être aux mines ou bien à quelque chose comme ça, eh bien, c'est de l'argent perdu pour les Russes et ils sont contents. Mais c'est pas ça qui va sauver la France. Hein. Ça, je le dis, c'est pas ça qui va sauver la France. Hein. Ou illicite par les trafics, d'or via les Émirats Arabes Unis par exemple, et donc on s'attaque un petit peu au portefeuille en s'attaquant aux intérêts russes en Afrique. Est-ce que là on serait peut-être, comment dire, ça serait peut-être bienvenu peut-être de coopérer au moins discrètement avec les Ukrainiens dans. Je vais vous poser la question. Est-ce que les services français ont pu donner une aide discrète? Tout à l'heure sur ce plateau, vous vous réjouissiez de la mort. Vous disiez bravo Israéliens, hein, Oui. d'avoir tué. S'il est mort, Fouad Chouker, qui est donc ce dirigeant du Hezbollah, qui a du sang français sur les mains. Wagner a aussi du sang français sur les mains, hein, dans la région. Oui. Enfin, ils sont bien sûr, ce sont des adversaires très très clairement identifiés. Mais si on peut aider les Ukrainiens, il ne faut pas se gêner, hein, très clairement. De toute façon, on aide les Ukrainiens. Par principe, on aide les Ukrainiens. Donc, Voilà. Et puis ce colonel Michel Goya, il est consultant militaire pour LCI. Ouais, il est consultant militaire pour LCI, quoi. Et c'est un expert en propagande. Et ouais, il dit qu'il faut aider les Ukrainiens pour aller chercher les Russes au Mali et puis les tuer. Et puis, en même temps, tuer aussi l'armée malienne. C'est quand même dommage qu'un militaire comme ça parle comme ça. Franchement, c'est très dommage. on les aide en Ukraine, autant les aider aussi en Afrique. Là, d'ailleurs, le bras de fer n'est pas si loin. Il faut rappeler, ça a été le cas notamment au Mali. Wagner et les Russes sont là d'où les Français sont partis, dans bien des cas. Oui, bien sûr. C'est-à-dire concrètement, le Mali, suite au coup d'État, enfin, les nouveaux pouvoirs putschistes, mais c'est valable au Mali, mais c'est maintenant valable aussi au Burkina Faso, au Niger, dans cette sorte de zone maintenant des putschistes, qui s'est isolé quand même, il faut quand même le rappeler, qui s'est isolé du reste du monde. Voilà. Et vous voyez, ils disent que le Mali, le Burkina, le Niger se sont isolés du reste du monde, mais c'est incroyable. C'est incroyable comment est-ce que... Je ne sais pas ce qui se passe dans cette tête, quoi. On est isolés parce que eux, on les a dégagés de notre pays. On leur a dit, écoutez, vous quittez notre pays, hein, vous bougez d'ici. Alors, depuis là, on est isolé du reste du monde. Mais c'est incroyable, c'est à peine incroyable. C'est vraiment n'importe quoi, mais c'est du gros n'importe quoi. Alors, on n'est plus amis avec vous. On vous a dégagé, vous les Français, et on est isolés. Ah ouais. Et on est isolé, bien qu'on soit isolé, on continue d'avancer, on continue à vivre, on respire. Mais venez couper l'air. Est-ce que vous pouvez couper l'air? Non, franchement, c'est vraiment... Et c'est là que certaines personnes, en fait, qui défendaient ces gens-là, doivent comprendre à quel point nous, on avait raison. On a toujours dit que ces gens-là, ce n'est pas la peine, il faut les dégager d'ici. Le Mali n'est plus dans l'Union africaine, ne fait plus partie de la CEDEAO. Le Mali a chassé... Il dit que le Mali n'est plus dans l'Union africaine. Et c'est ce que je vous ai dit. Ouais, ça en dit long sur ce monsieur. Quelqu'un qui ne sait pas que le Mali n'a pas quitté l'Union africaine. Quoi. Il ne sait pas. Il ne sait pas ça. Et lui, il est consultant. C'est un consultant militaire à LCI. Mais c'est grave. Un consultant militaire à LCI qui dit que le Mali a quitté l'Union africaine. Mais LCI, c'est grave quand même. Virer la force des Nations Unies, la MINUSMA, qui a apporté une aide considérable malgré tout au pays. Et pour jouer la carte, et uniquement la carte russe et la carte de Wagner. Et depuis cette époque, en réalité, la situation au Mali se dégrade, comme au Niger d'ailleurs, comme au Burkina Faso. La situation se dégrade considérablement. On n'en a pas parlé, mais l'armée malienne et Wagner sont quand même coupables d'exactions et de massacres. Il y a des massacres au village de Moura, peut-être pas 400 civils qui ont été tués, personne n'en a jamais parlé. Et donc voilà, donc on est... Alors, pour ceux qui ne savent pas, parce que toujours, nos émissions sont suivies par beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ce monsieur il est en train de mentir. Et ça, je vous le dis. Il dit que l'armée malienne et les Russes, et Wagner, il parle de Wagner, il dit que nous avons perpétré les exactions à Moura. Moura, c'est une ville malienne. L'armée malienne est partie tuer des terroristes là-bas. Des terroristes soutenus par la France. Ouais, soutenus par des gens comme ce colonel Goya.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir tué plein de terroristes, parce qu'ils se sont rassemblés, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils avaient une grande rencontre, une très grande rencontre, et on leur a rentré dedans. Et ça leur a fait très très mal. On leur a rentré dedans, mais avec la plus grande rigueur, avec la dernière rigueur. On a tué plusieurs centaines d'entre eux. Plein de terroristes tués. Et ils n'étaient pas contents. Et là, maintenant, 2-3 jours après, l'armée malienne est partie à Moura. Et la population de Moura a ouvert les bras pour saluer l'armée malienne de sa bravoure. Pour les remercier. Oui, c'est ce qui s'est passé. Pour les remercier. Alors, imaginez un petit peu. Et la télévision nationale du Mali était là-bas pour filmer. Il y a les images qui sont là. Alors, vous ne pouvez pas aller tuer la population à Moura et que cette population ouvre les bras pour vous rencontrer. Et là, pour vous dire que je ne mens pas, parce que nous, on parle avec des preuves, je vais vous faire voir les images. Vous allez voir les images de Moura lorsque l'armée malienne est partie là-bas. Après les nettoyages, 7 jours juste après avoir nettoyé là-bas, eh bien, vous voyez, il faut suivez avec moi, vous allez voir. Deux membres du gouvernement aujourd'hui à Moura pour apporter le soutien des autorités de la transition, mais également rassurer les populations que le gouvernement est à leur côté pour leur propre sécurité. À noter également que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a offert d'importantes quantités de vivres, des nattes et couvertures et surtout une enveloppe symbolique. Le récit de nos envois spéciaux à Moura, Tamsir Diabaté et Aruna Diarra. Si cela fait 7 ans qu'aucune autorité n'avait mis pied à Moura, seulement 7 jours après un violent combat mené par les Faba contre le groupe terroriste de la Katiba Massina, que 2 membres du gouvernement accompagnés d'une forte délégation ont foulé le sol de Moura. Il s'agit au cours de cette visite de rassurer les populations, s'imprégner de leur état d'esprit et échanger sur leurs préoccupations. Justement, au cours des échanges dans le vestibule du chef de village de Moura, la joie de vivre en paix se faisait sentir sur les visages, qui d'ores et déjà suscitent le désir du changement sur le plan de développement. Ainsi, le maire s'est dit satisfait et rassuré de cette visite du gouvernement. Toute chose qui dénote de l'ambition des autorités de la transition a relevé le défi de sécurité. Vraiment, je suis très content et au nom de la population, vraiment, je vous en félicite. Je vous en félicite beaucoup. Effectivement, nous avons beaucoup souffert, mais votre présence vraiment nous réconforte. Vraiment, je souhaite que vous retournez aussi dans les meilleures conditions. Réellement, nous sommes très, très reconnaissants. Très, très reconnaissants. Les membres du gouvernement ne sont pas venus à Moura les mains vides. Au nom du président de la transition, colonel. Voilà. Donc, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est la population de Moura comme ça qui a accueilli des membres du gouvernement. Et ça, c'est juste quelques jours après. Juste 7 jours après les combats. Ouais. Et si je me trompe pas, c'est le maire ou bien l'un des imams là, qui après avoir discuté, après avoir parlé au micro de la chaîne nationale, je crois qu'après le départ des autorités, je crois qu'ils l'ont tué. Je crois qu'ils l'ont abattu. Ouais. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous dire que quand il parle d'exaction de Moura, le colonel français, il ne connaît absolument rien. Des pays qui s'enfoncent dans le chaos par pur soit intérêt personnel parfois ou par nationalisme, par bête nationalisme au nom de l'anti-occidentalisme, au nom de l'anti-France. Voilà, bon maintenant, ça aussi c'est important de le dire. Il n'y a pas d'anti-France ici. Au Mali, il n'y a pas d'anti-France, non. Nous, on n'est pas contre les Français, non, pas du tout. On n'est pas contre les Français, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. On a tous des amis en France, et beaucoup d'entre nous avons la nationalité malienne et française. Il y a beaucoup de Maliens qui ont les 2 nationalités, beaucoup. Et beaucoup aussi sont mariés à des Françaises, et il y a des Français aussi qui sont mariés à des Maliennes. Il n'y a pas d'anti-occidental ou bien anti-français.
Ça, il faut pas mentir aux gens. Ça sert à rien de mentir. À son âge, il devrait arrêter de mentir quand même, quoi. À son âge, il devrait arrêter. On n'est pas contre les Français. Pas du tout. On a tous des amis français. Et il y en a plein qui suivent nos émissions, qui les partagent à longueur de journée. Et on partage leurs vidéos aussi. Préférer faire le choix de la Russie. On en voit effectivement déjà les résultats. La Russie est très présente. On peut peut-être voir la carte qu'on... Voilà. Donc, tout leur problème, en fait, c'est le fait que, bon, voilà, on est avec la Russie et ils sont pas contents. Voilà, ils sont pas contents. Ils sont pas contents parce qu'on a choisi la Russie. Voilà. Alors, les amis de l'AES, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, à bientôt. Allez, au revoir. Boulangerie, pâtisserie, restaurant Nomo Buru. Awo auka boulangerie ko, pâtisserie, foka se akwa restaurant dumni duman ko ma. Boulangerie, pâtisserie, restaurant Nomo Buru ma o kelen fila ku ka dawa ele auye. Kasangani auka nisonja ye dala dumni fen nasra fe, foka ta se mini fen ma. Boulangerie, pâtisserie Nomo Buru ma o kelen fila ku ka dawa ele choy sotiba aseila. Katengu 3e pona. Kelengrani ala sraba min be no no be teme kata babili koronina. Boulangerie, pâtisserie, restaurant Nomo Buru ma o ka dawa ele nenflene ka nyashi auka clinique médical Medma aw ma munun be ka fɔ ko wuli ka jɔ ko de ka gɛlɛ aw ma a b'a fɛ k'aw ka dala dumuni fɛnw fo ka se a minfɛn dumanw ma k'u lasɔrɔ aw ka so nɛgɛjuru sira kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo min ye 90 99 23 78 walima na 95 70 69 69. Aw ka nisɔndiya kama boulangerie pâtisserie restaurant Nomo Buru maaw u kelen do ka koba camanw labɛn n balimakɛ n balimamuso nɛgɛjuru sira ninnu kongo i ka galon bɔ an da.